Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo que j'ai appelée Mes débuts en mix média. On va pas réaliser aujourd'hui une page d'art journal, mais on va réaliser ensemble deux tags. Alors je vous ai surtout filmé la réalisation d'un tag. Le deuxième se fait exactement de la même façon que le premier. Mais voilà, pour éviter que ce soit redondant, je vous en ai juste filmé un. Et ce que je veux aborder aujourd'hui avec vous dans cette vidéo, c'est un petit peu mon processus de réflexion vis-à-vis du mix média. Donc, je vous le rappelle, le mix média, ça consiste à faire une réalisation, peu importe, en taille, en carte, en art journal, peu importe le support, mais comme son nom l'indique, en mixant, en utilisant différents médiums, différents matériels. Je regarde en ce moment pas mal de vidéos à ce sujet-là, et ce qui m'embêtait un petit peu, d'où le fait que je réalise cette vidéo, c'est que bien souvent, les personnes, alors déjà, il y a beaucoup de choses en anglais, moi j'y comprends rien. Et puis quand j'ai affaire à des vidéos en français où ça y est, j'y comprends quelque chose, eh bien souvent on a des personnes qui sont hyper à l'aise pour mélanger les médias, les différents médias entre eux, hyper à l'aise pour mélanger les couleurs entre elles, ce qui est pas du tout mon cas. Et je me suis trouvée un petit peu en difficulté pour me dire dans quel sens tu vas prendre tout ça. Donc c'est vraiment une vidéo initiation pour vous expliquer comment je m'y suis prise, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour si vous aussi, tout comme moi, vous souhaitez un petit peu débuter cette pratique, eh bien que vous puissiez un peu savoir par où commencer. Alors, vous l'avez vu en début de vidéo, mes commentaires, je vous préviens, vont pas forcément être raccord avec ce que vous verrez à l'écran parce que je vais aborder différents points au niveau de ma réflexion. Donc, ce sera pas toujours raccord avec ce que vous verrez à l'écran, mais ça n'est pas grave. J'ai réalisé il y a un petit moment, et je fais ça fréquemment, plein de fonds à la gel presse. Donc ici, je suis partie d'un fond en gel presse réalisé avec des encres en spray. Pour ma part, j'ai plusieurs encres en spray. J'ai les Magic Calls, j'ai les encres E-Zinc, j'ai les Distress Oxide. Peu importe les encres que vous utilisez, ça fonctionne de la même façon. Et vous l'avez peut-être vu en début de vidéo, j'avais réalisé ce fond gel presse sur un papier imprimante 80 grammes. Pourquoi? Parce que je trouve qu'avec ce papier-là, on a bien les motifs des pochoirs qu'on peut utiliser avec la gel presse. Ils sont bien définis. Les détails se marquent bien sur le papier, tout simplement parce que le papier étant plus fin, eh bien, il va bien dans les aspérités des pochoirs ou des masques que l'on peut utiliser. Et je trouve le rendu bien plus net que lorsque j'utilise, par exemple, du papier Pantone qui lui est à 250 grammes. Donc j'utilise les deux avec ma gel presse, mais là j'ai utilisé mon papier le plus fin et j'ai donc doublé ce papier lorsque j'ai fait mes dailles avec la Big Shot. Je l'ai donc doublé avec du papier épais. J'ai utilisé en dessous un papier mix média qui fait 250 grammes. Voilà, donc je suis venue coller mon petit fond gel presse sur mon tag, une petite chute de papier. Pourquoi je m'y suis pris comme ça? Je suis pas partie d'un tag tout blanc où j'ai fait du collage, où je suis venue faire des colorisations à l'acrylique et puis après rajouter du néocolor, etc., etc., parce que je savais que la page blanche ce serait trop compliqué pour moi par rapport au niveau où j'en suis en mix média. Donc je suis partie d'un fond gel presse qui était déjà tout fait. Et ce fond gel presse, je l'ai pas choisi au hasard, tout simplement, il s'accorde très bien avec les couleurs que j'utilise pour coloriser mes deux personnages. Je vous fais une aparté. Les deux personnages que je vais coloriser, ce sont des personnages de la collection d'Halloween de Holland Create. Ça, c'est la collection de Janet Klein. Donc, je vais faire un tag citrouille et un tag sorcière.
Je me suis très fortement inspirée des modèles de colorisation qui sont sur le packaging. Donc, lorsque, en fait, j'ai choisi mes personnages, j'ai été fouiller dans mes fonds gel presse et je me suis dit, bah, quels fonds iraient bien avec la colorisation, puisque j'avais de fait anticipé la couleur de mes réalisations et c'est pour ça que j'ai choisi ce fond gel presse. Donc ça, déjà, ça a permis de canaliser mon choix, de donner une direction à ma réalisation, parce que encore une fois, si j'étais partie d'une page blanche, ça aurait été trop le bazar pour moi, j'aurais été vraiment perdue. Ensuite, sur ces fonds gel presse, mon fond gel presse, il y a du bleu, il y a du spray doré et du spray un petit peu gris, gris bleuté, tout ça est mélangé. Et puis, on a quelques petites projections de couleur ocre. J'ai utilisé l'inspiration de ces petites projections de couleurs et je suis venue avec un pochoir Holland Create appliqué de la peinture acrylique et j'ai pour ça utilisé deux techniques. Une technique qui a parfaitement bien fonctionné, une technique qui m'a fait un gros pâté. La technique qui a fait un gros pâté, c'est lorsque j'ai utilisé un petit couteau en plastique pour venir appliquer ma peinture acrylique. Là, la peinture acrylique, j'en ai beaucoup trop mis parce que le couteau en a beaucoup trop apporté, ce qui fait qu'elle a coulé sous mon pochoir, ce qui fait que j'ai un gros pâté. Je trouve pas ça très sympa. Vous voyez, c'est la carte de droite. Et puis sur la carte de gauche, je suis venue utiliser un petit applicateur mousse. Moi, ce sont des applicateurs que j'ai eu en achetant des pâtes pastel. Les pâtes pastel, ce sont des, des, des pastels secs, mais en pot. Je vais pas vous décrire ça maintenant parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Mais en tout cas, lorsque j'ai acheté ce matériel-là, j'avais des applicateurs mousse, pardon. Entre parenthèses, hein, vous avez le descriptif de ce matériel en descriptif de la vidéo. Et là, en utilisant un applicateur mousse, c'est la petite carte de gauche, eh bien, j'ai un motif quand même relativement net, beaucoup plus net que lorsque j'ai utilisé le couteau plastique. Donc si vous voulez vous tenter à ce type de pratique, déjà première chose que je peux vous conseiller du haut de ma petite pratique toute neuve, c'est d'utiliser des applicateurs mousse et non un couteau en plastique. Un petite parenthèse sur la peinture acrylique. Les peintures acryliques, c'est comme l'aquarelle, c'est comme beaucoup de matériel. Il y a les encres de gamme, il y a les peintures fines, extra fines. Moi, j'ai investi dans un coffret de petits tubes de peinture acrylique de marque Amsterdam. C'est une très bonne marque de peinture acrylique. Elle est très bien. Elle est ni trop épaisse, ni trop liquide pour faire mes petits fonds gel presse et ici utiliser mes pochoirs. Et ce qu'il y a de très intéressant avec ces boîtes, moi j'ai pris la boîte avec 48 tubes, mais vous en avez une à 24, 36 et puis il y a peut-être un peu plus que 48. Pareil, je vous mets ça en descriptif de la vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des petits tubes. Ça vous permet comme ça d'essayer les couleurs et puis pour les couleurs qui vous plaisent, d'investir dans des plus grands tubes. C'est-à-dire que les gros tubes coûtent assez cher, c'est comme tout, hein, à plus il y en a, à plus c'est cher. Et de fait d'investir comme ça dans un lot avec plein de petits tubes, ça nous permet de tester les couleurs. Comme finalement les dot cartes hein, en aquarelle, ça nous permet de tester les couleurs et de savoir sur quoi partir. Toujours en m'inspirant de mes couleurs de colorisation, donc des couleurs orange, des couleurs vertes, je suis venue faire des petits traits sur mon fond au crayon de couleur d'Erwan Tintin. Ce sont les crayons de couleur que j'ai utilisés pour la colorisation de mes personnages. Ça me permettait comme ça, pardon, de faire un rappel de ma colorisation dans mon fond de page. Comme j'ai vu sur plein de vidéos, hein, moi je copie, j'assume, je copie. Donc, comme j'ai vu notamment certains m'ont fait clin d'œil sur les vidéos de Suzanne Rose Art. Vous l'avez vu dans mon dernier unboxing Holland Create, j'ai investi dans plein de petits tampons avec des étoiles, des carrés, des ronds. J'ai ici utilisé le petit tampon étoile pour apporter de la texture et pour apporter du contraste dans mon fond de carte. Je suis venue faire le contour de ma carte avec mon tampon, mon pad d'encre Versafine. Et puis voilà, un petit peu de washi sur le sol. Ça, la DT de Holland Create, en tout cas de Janet Klein, le fait
énormément de mettre un petit bout de washi pour faire un sol à ces petits personnages. Donc j'ai également piqué l'idée. Et c'est important quand on chope une idée de dire où on l'a trouvée. Donc c'est pour ça que je vous le dis. J'espère que ces débuts vous auront plu. Vous me direz si ça vous donne envie de vous lancer, si vous êtes déjà plus avancé dans votre pratique, bah, les conseils que vous pouvez me donner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.